Ah, ça c'est intéressant. Bon bah j'ai plus qu'à faire un pupitre. Dans ce nouveau tutoriel, on va fabriquer un modèle très simple de pupitre. Vous aurez besoin d'une perle pour la base, d'un morceau de pic à brochette, d'un peu de bâtonnet de glace, de touillettes à café, d'un carré de MDF et du polystyrène extrudé de 0,5 cm d'épaisseur. J'ai utilisé de la colle à bois à prise rapide, ce qui facilite grandement le collage des petits éléments. J'ai découpé un rectangle d'1 cm par 0,8 cm dans mon bâtonnet pour la planche d'un pupitre. N'hésitez pas à égaliser les bords au cutter. J'ai aussi préparé une section de touillettes de la même largeur que la planche. Je l'ai coupée en deux, taillé un peu les angles, et voici un rebord parfait pour la planche du pupitre. J'ai utilisé 1,5 cm de pic à brochette. J'ai taillé en biseau la partie du pic qui accueillera la planche. Pour le socle, tout dépend de la dimension que vous souhaitez donner à votre jeton de pupitre. Utilisez le MDF comme base, puis le polystyrène comme piédestal en pierre. Dessinez des pierres au stylo, marquez-le avec une boule d'aluminium et entaillez-le par endroits pour plus de réalisme. Pour la peinture, vous commencez à avoir l'habitude, j'ai sous-couché les éléments en pierre en noir avant de les éclaircir par plusieurs brossages à sec de gris de plus en plus clair et terminé par un léger brossage de blanc sur les angles. Pour les éléments en bois, j'ai utilisé en base un marron proche de la brique. La perle a elle aussi eu une sous-couche de noir avant d'être peinte en doré. J'ai fait plusieurs lavis. Un à l'encre de Chine très diluée pour marquer davantage les décorations de la perle, et un de marron foncé pour faire ressortir un peu plus les fibres du bois avant de les brosser à sec avec du beige pour les éclaircir. Un lutrin qui se respecte croule sous le poids des feuilles de parchemin ou de celui d'un livre. Comme pour les livres de mes bibliothèques, j'ai utilisé du papier blanc pour les réaliser. J'ai utilisé un feutre noir à la mine très fine pour imiter des écritures et des dessins. Une fois les papiers collés et la colle sèche, j'ai effectué un lavis de marron foncé pour vieillir ces précieux documents et ajouter parfois un peu de vert pour imiter des moisissures.
c'est pratique ce truc-là, même si ça fait pas vraiment apparaître un pupitre enchanté. Enfin bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Je vous retrouverai avec plaisir dans l'espace commentaire. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à lâcher un petit pouce en l'air qui fait très plaisir. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours m'envoyer des photos de vos créations à l'adresse ledonjonducraft@gmail.com. Vous pouvez aussi joindre une petite présentation de vous-même. Je la lirai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon appétit, une bonne nuit et